Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une petite, des petites pochettes à souffler pour si on veut offrir aux copinettes. Ça peut être sympa. Alors, j'ai pris 6 enveloppes, je crois. Ben non. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et une qui fait 6. Voilà. Donc j'ai déjà collé celle-ci. Là, je vais faire avec vous celle-ci. Donc je colle mon enveloppe. Donc voilà. Mes enveloppes font 14 par 14. Et une fois que c'est collé, je les mets bien toutes dans le même sens. Et je vais venir faire une ouverture à ces enveloppes. Franchement, j'ouvre presque pas. Je fais juste le bout de mon enveloppe. Et j'arrive jusqu'au bout. Alors. Voilà. Là, elle est ouverte. Alors, je vais recoller un peu parce qu'ils ont très mal collé leur truc. Hop. Et hop. Puis elles sont pas très droites, alors pour arriver à couper correctement voilà. Je pense que c'est pareil. Voilà, il faut recoller un petit peu. Voilà. Donc on fait ça pour les 6. J'aurais pu m'avancer un petit peu. Mais je pensais pas qu'il y aurait à recoller à chaque fois. Alors là, une fois de plus, c'est encore un test que je fais avec vous. Je n'ai pas de dimension à l'avance. Une fois qu'on a pris le coup, ça va mieux. Je dis ça, puis à la dernière, je vais galérer, je le sens. Ça, à chaque fois. Voilà, et la dernière. Ah non, ça a été. Voilà. Ensuite, on va venir, vous voyez, vous mettez bien toutes vos ouvertures vers le haut.
Et on va venir mettre de la colle. Alors, je ne prends pas de mesure, hein. Je mets de la colle comme ça vers le centre. Et je viens coller mon enveloppe suivante par-dessus. Et ainsi de suite. Rien de compliqué. Je suis désolée, je tousse encore un tout petit peu. Et là, ça fait la troisième vidéo que je vous fais là à la suite. Donc du coup, à force de parler, mais sinon ça va mieux. Hop, voilà. Jusqu'à là, rien de compliqué. Et vous voyez, on a du coup un petit effet soufflé. Bon là pour l'instant c'est pas encore bien collé, mais on a un petit effet soufflé. Hop. Et ça peut être super sympa pour envoyer des petites choses aux copinettes. Alors, on va se prendre un papier de... j'ai pris blanc. Donc, de 14,5, vu que mes enveloppes sont 14, je veux que ça dépasse un petit peu. Ensuite, on va... je garde l'entièreté du papier. Et on va faire un pli à 14. Ensuite, on va faire un pli à 15. Et il me reste du coup, il me reste combien? On va faire en sorte qu'il nous reste 14. Donc en gros, vous prenez 29 cm. Bon, je vais couper les 0,7. Voilà. Ensuite, on va juste avec notre chute, ça suffit. Pourquoi j'aurais dû prendre plus? J'aurais dû laisser. J'aurais dû laisser. Parce que là, si je fais ça, on va arriver juste au bord. Bon, quoique. Si, je vais peut-être... je vais reprendre un papier. Alors, je suis désolée du coup. Si vous l'avez déjà fait... Est-ce que j'ai encore du blanc épais là-dedans? C'est pas gagné. Oui. Hop. Donc, je recommence. On a dit 14,5. Hop. On se remet au bord. Un pli à 14 et un pli à 15. Voilà. Et le reste, on le garde. Ensuite, on a dit avec notre chute, on va couper à 14,5. Et on va faire un pli hop, à 1 et à 2. Voilà. Tout simplement.
Est-ce que je coupe mon papier déco tout de suite? Peut-être. Peut-être. Donc là, je suis venue dans un bloc de Noël, mais que toutes les pages ne font pas forcément Noël. Et ici, vous voyez, j'ai des chutes comme ça qui font pas forcément Noël, donc je vais les utiliser. Hop. Donc, pour le devant, il me faut 14 par 13,5. Ensuite, pour le petit rabat, je vais prendre donc 14. Mon rabat, il fait combien? Je ne sais pas. Il fait 4,5, donc par 4. Voilà. Et je vais peut-être décorer l'intérieur aussi, sans décorer les enveloppes. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas de tuto. Donc, je fais un peu comme je peux. Donc, ça sera comme ça. Donc, ça, c'est fait. Ça, on va y faire un papier déco aussi. Donc, il nous faut 13,5 par 14. Donc, on va prendre 13,5. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On a un côté. Il nous faut un deuxième côté. J'ai dit que je voulais 4 pour notre rabat. Et voilà, j'ai les deux. Et ensuite, il nous en faut 2 qui mesurent. Donc, normalement, on a 14,7. Donc, 14,2. Je sais pas. « 14,2 par 14. » Voilà. Et un autre, ça va être petit, celui-ci. Et bien sûr, on va prendre ça. Donc, 14 par 14,2. Voilà. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Je vais enlever mon antico. Et maintenant, on va assembler tout ça. Donc, je marque mes plis. Voilà. Donc on fait bien attention. Vous voyez, on a du coup un côté qui est plus haut que l'autre. On va venir sur le côté qui est plus long que l'autre y coller notre petite pochette. Je vais tout de suite arrondir les angles. Hop et hop. Ça va être plus joli. Et on va coller ici. Je fais des bêtises. J'aurais pu coller au double face, ça aurait été plus vite. Et maintenant, on va venir faire la déco de ça, tout simplement.
Donc là, je vais tout de suite arrondir les angles. Ici, ici, ici et ici. Et donc, je veux celui-ci à l'extérieur. Après voilà, c'est juste de la déco. Hop. Celui-ci à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire une fermeture aimant, pensez à mettre les aimants avant de coller votre papier. Moi, je vais faire scratch. Mais voilà, si vous voulez faire aimant, pensez à mettre vos aimants avant. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je voulais le devant. C'est lequel, ceux du devant? C'est cela. Hop. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Donc vos aimants, hein, c'est sur cette partie ici et celle là-dessous. Si vous voulez faire une fermeture avec aimant. Voilà. Ce papier est vraiment joli. Du coup, je vais mettre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais je suis bête. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Celui-ci ici. J'essaye toujours de marier papier chargé avec papier beaucoup moins chargé. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Voilà. Bon, après, ici et ici, je suis pas certaine. Non. Alors, sur celui-ci, oui, peut-être. Alors, parce que là, on va se mettre vers le bas. Donc, oui, on va voir un peu. Par contre, je suis en train de penser que sur celui-ci, c'est pas forcément nécessaire d'en mettre. Mais je vais en mettre quand même. Parce que vu que ça fait souffler, au moins, quand on va ouvrir, on va voir un petit peu... on va voir un petit peu le dessous. Voilà. Et il me reste du coup le dos ici. Qui va... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était bien ça. Mais oui, c'est bien ça. Et ça, je trouve que c'est l'idéal. C'est rapide à faire. Et c'est l'idéal quand vous avez des petites choses à envoyer aux copinettes. Vous mettez, des petits tamponnages, des petites découpes et tout dedans. C'est juste le top. Hop, on appuie bien. Le fait de mettre du papier, du coup, ça rigidifie un peu. Après, on peut mettre des petites bandes ici si on le souhaite. Je pense pas en mettre. Ça casse un petit peu le blanc. J'aime bien. Voilà. Donc, on réouvre notre pochette. On fait bien attention que les ouvertures... Vous voyez, ça fait vraiment le souffler. On fait attention que les ouvertures soient vers le haut. Et on va venir coller du coup ici. Alors je la colle entière par contre. Je colle pas
que la partie soufflée, malgré que on aurait peut-être dû coller que la partie soufflée. Je suis en train de m'apercevoir que je fais peut-être une bêtise. Parce que du coup, elle sera pas soufflée la dernière. Bon, c'est pas grave. Alors là, par contre, je me mets le long de mon pli, en bas. Hop. Je colle bien. Et par contre, du coup, ouais. Non, elle fait pas souffler du coup la dernière. Donc si vous voulez qu'elle fasse souffler, collez que le milieu comme j'ai fait avec les autres. Vous voyez là, elle fait pas souffler. Mais c'est pas grave, des fois on peut mettre un petit truc qui fait pas souffler. Et du coup... Pardon, excusez-moi. Le devant ici, je vais coller que le milieu. Voilà. Et donc ça va venir se coller. Alors faites attention parce que là, vous allez tomber au ras. Hop, alors. Je me place bien. Voilà. Là, vous allez tomber au ras de vos enveloppes. Et là, logiquement, voilà, vous avez votre soufflet en premier aussi. Et donc, vous voyez, on voit légèrement le papier en dessous. C'est pour ça que j'en ai mis un. Mais du coup, ouais, c'est juste petite erreur. Si vous voulez, pour la dernière, qu'elle fasse souffler aussi, collez pas entièrement. Collez que le milieu. Et donc là, je vais simplement venir mettre... Moi, j'ai des tout petits scratchs blancs. Donc, je vais mettre ça. Hop, un ici. Alors, je peux très bien centrer. Je vais pas faire de bêtises si je décolle. Et là, je vais mettre à l'envers dessus. Et pareil ici. Et donc là, je vais faire en sorte, pardon, décidément, je parle mal aujourd'hui. Vous voyez, d'être bien à l'équerre. Hop. Et une fois que je suis bien à l'équerre, je colle. Voilà. Vous voyez, comme ça, je suis vraiment bien à l'équerre. Et voilà. J'ai une petite pochette à souffler où je peux offrir des petites choses aux copinettes. Après, on peut venir y faire une petite déco si on le souhaite. Y mettre un sentiment, par exemple. Alors. Hop. Alors, j'ai ce sentiment que j'aime beaucoup. J'enfile un sourire et j'arrive. Celui-ci, franchement, je l'adore. Je vais le redimensionner, bien sûr. Hein, j'avais fait des mesures un peu... Ça, c'est des choses que j'ai imprimées moi-même. C'est des sociaux que j'ai imprimées moi-même. Je me suis mis sur Word ou WordPad. Je sais plus sur lequel je me suis mis. Et puis, bah, j'ai fait mes écritures comme je l'ai voulu. Et puis j'ai imprimé, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai un petit bout de rose? Oui, j'ai un bout de rose ici pour le mater. Ensuite, je colle et je viens découper. Voilà, là, je replace si besoin pour centrer. Et du coup, je vais les mettre ici sur ma petite pochette. Franchement, vous voyez, ça fait 24 minutes que je suis en vidéo. Allez, 25 minutes presque.
c'est super rapide à faire. Bon, j'avais déjà collé mes enveloppes, mais voilà, j'avais quasiment rien fait, quoi. Et je vous dis, pour envoyer des petites choses aux copinettes, c'est juste sympa. C'est juste trop sympa. Hop. Hop, vous y mettez, on peut y mettre plein de choses, hein, puisque du coup on a 1 cm ici. Donc vous voyez, on a quand même de la marge, hein, donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour des envois ou autres, hein, même pour y glisser des photos aussi, hein. Bon là j'ai pris des enveloppes 14 par 14, mais vous pouvez prendre des enveloppes plus grandes et puis on peut y glisser des photos, ou alors mettre des photos 9 par 13 pour offrir à Noël, ça peut être sympa aussi. Enfin voilà, mais on peut trouver plusieurs utilités à cette petite création. Voilà. Écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.